Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. Notre Mishnah nous enseigne le din d'un arbre Asherah. Nous avons vu que c'est un arbre qui est adoré, l'arbre lui-même est adoré, et donc une avodah zara. Nous n'avons pas le droit de profiter de cet arbre. Et la Mishnah vient nous dire Lo yeshev betzila, on ne pourra pas s'asseoir sous l'ombre de cet arbre-là. Nous dit le Barthénora, il ne s'agit pas de s'asseoir vraiment au milieu, en dessous l'arbre. Parce que la suite de la Mishnah, Veim Yashav, si on s'est assis Tahor, on est pur. Et ça, ce n'est pas possible. Si on est assis sous l'arbre, on devient impur par l'arbre de avodah zara. Donc il s'agit non pas des heures du midi où le soleil est au zénith et il y a sous l'arbre de l'ombre, mais le matin ou l'après-midi où l'ombre se trouve à l'est ou à l'ouest. Et le Tana de la Mishnah vient nous dire on ne pourra pas profiter de l'ombre de cet arbre puisque c'est profiter de l'avodah zara. Et donc si on est assis, on reste pur, il n'y a pas d'impureté, étant donné que on ne passe pas sous l'arbre lui-même. C'est sous l'arbre que les Chachamim ont décrété une impureté midérabanan. Donc sous l'arbre il y a une impureté, mais pas lorsqu'on est assis au loin, bien qu'on n'a pas le droit de profiter de l'ombre, mais si on est assis dans l'ombre, mais pas sous l'arbre, on est pur. Il yavor tarté à nous de la Mishnah. Il ne faudra pas passer sous les branches de cet arbre. Et si on est passé, vimavar tamé, c'est-à-dire on ne pourra pas passer sous ces branches parce que même si on ne veut pas profiter de l'ombre, mais les Chachamim nous ont ordonné de s'éloigner de l'avodah zara, donc on ne peut pas passer sous l'arbre de l'avodah zara. Et donc, pour cela, le Tana nous dit on ne passera pas en dessous. Mais si imavar, si on est passé en dessous, tamé, on est impur, étant donné que l'arbre est au-dessus de l'homme, donc c'est comme Oel au-dessus de l'homme, et il sera impur parce qu'il est passé sous une avodah zara. Qu'est-ce qui rend impur? Est-ce que c'est l'arbre lui-même? Dans les Mefarshim nous disent qu'il y a certainement sous cet arbre de Asherah quelque chose qu'on a offert à la avodah zara, et Tikrovet avodah zara communique aussi une impureté. Et donc c'est pour cela que celui qui passe en dessous sera tamé parce qu'il se trouve sous le même toit que la Tikrovet qui est donc impure. Aïta gozel et tarabim. S'il y a un arbre de Asherah qui vole le passage public, c'est-à-dire qu'il y a des branches qui sont dans le domaine public. Ve'avar tarter, on est passé en dessous, tahor. Là, on est pur, même si on est passé sous la branche. Pourquoi? Parce que cette impureté, comme nous l'avons vu, n'est que midérabanan. Les Chachamim ont dit, si c'est l'arbre qui vole le domaine public, on ne peut pas dire que partout où on marche, on sera impur. Donc dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait de gzera. Zorim tarte ayerakod bimotakshamim avalo bimotachama. On a le droit de semer sous un arbre de Asherah des légumes en hiver, parce que l'ombre de ce Asherah n'aide pas les légumes en hiver, au contraire, il les abîme, donc on ne profite pas de l'avodah zara, avalo bimotachama, mais pas en été. Parce qu'en été, au contraire, l'ombre est favorable pour les légumes. En hiver, l'ombre va abîmer les légumes parce qu'il y a moins de soleil. Donc au contraire, s'il y avait un peu de soleil, ceci aurait été bénéfique pour les légumes. Donc on peut semer des légumes sous cet arbre de Asherah en hiver, mais pas en été, parce qu'en été, l'ombre est favorable pour les légumes. Chazarin, chazarin, une sorte de salade, chassa, chazeret, dit le Barthénora. On ne pourra pas les semer sous le Asherah, ni en été ni en hiver, parce que l'ombre est favorable pour la salade, même en hiver. Rabbi Yossé Omer Aflo Yirakot bimotak shamim. Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Tanakama, il nous dit que même les légumes en hiver, on ne pourra pas les semer, les planter là-bas. Pourquoi? Parce que les feuillages, début de l'automne, pendant l'hiver, les feuilles vont tomber donc sous l'arbre,
et vont servir ensuite, donc vont servir d'engrais et donc vont être bénéfiques, vont servir de zével, de fumier, d'engrais pour les légumes. Donc même si en hiver, comme nous avons vu, les légumes ne profitent pas de l'ombre de l'arbre, mais vont profiter de cet engrais qui va donc être bénéfique pour les légumes qui se trouvent en dessous. Ça, c'est d'après Rabbi Yossi. Les Chachamim ne sont pas d'accord, pensent que c'est vrai qu'il y a peut-être un profit de quelques feuilles, mais étant donné que l'arbre leur fait ombrage et que ceci est mauvais pour les légumes, donc ce que les feuilles apportent comme engrais, le feuillage en contrepartie abîme, si on peut dire, on ne profite pas de ce qu'on a profité des feuilles, on l'a perdu par l'ombre donnée par cet arbre. Et donc pour les Chachamim, on pourra quand même planter et semer des légumes en hiver, comme nous l'avons vu, donc cette marloquette entre Rabbi Yossi et les Chachamim.